Regardez, il y a certaines maladies, vous ne pouvez même pas identifier ou comprendre que ce sont des maladies. Je vais vous donner un exemple, par exemple, simple. Quand vous voyez dans votre famille les ongles des gens, les ongles, je donne un simple exemple. Vous allez voir que tous les doigts des gens sont toujours pourris. Ils ont les problèmes des ongles. Leurs ongles cassent et tombent. C'est une maladie héréditaire. Parce que les ongles sont connectés au sang. Ou bien vous voyez une famille, tout le monde a des problèmes des cheveux. Les gens perdent leurs cheveux de manière drastique, mystique et démoniaque. C'est un problème de sang. Et c'est comme ça, de la même manière qu'ils perdent leurs cheveux, c'est comme ça, leurs cheveux sont connectés à la destinée et aux batailles. C'est pourquoi David criait à l'Éternel, dit, Seigneur, j'ai des ennemis comme les cheveux de ma tête. Les cheveux sont connectés à des étoiles et sont connectés aux batailles de la destinée. Et aussi longtemps que vous voyez que vous êtes dans une famille, tout le monde perd leurs cheveux de manière étrange. Quelqu'un va te dire que c'est après l'accouchement qu'il a perdu ses cheveux. Ce n'est pas à cause de l'accouchement. Il y a déjà un programme dans leur sang. Ou bien vous voyez dans une famille où on enlève, tout le monde enlève leurs dents. Tout le monde perd des dents. Les dents tombent. On ne comprend pas. Chaque personne doit enlever des dents chaque 2 ans. Chaque 2 ans, au point qu'ils n'ont plus de dents. C'est une maladie héréditaire. Parce que les dents symbolisent la gloire. Toute personne qui perd les dents ne va jamais accoucher son miracle. Tous ces symptômes sont héréditaires. Il y a certaines choses quand vous voyez, ou bien vous voyez dans une famille, tous les hommes, on leur dit low sperm count, c'est-à-dire que leur spermatozoïde est faible au point qu'il ne peut pas produire des bébés. Ce n'est pas leur spermatozoïde qui est faible. Il y a quelque chose qui a été planté dans leur sang qui détruit tout spermatozoïde qui doit produire d'enfants. Et vous les voyez, ils sont là. J'en ai rencontré plein. Et ils vont là à l'hôpital. Je prends les médicaments. Parce qu'on dit que mon spermatozoïde ne peut pas produire. Parce que quand ça sort, ça meurt. Aussi longtemps qu'on n'a pas traité ton sang, le docteur va traiter ton spermatozoïde fatigué. Le problème, c'est ton sang d'abord. Vous voyez des maladies où dans la famille, tout le monde, toutes les filles ont des fibromes qui font que leur ventre grossit. Des fibromes qui ont la capacité de tuer le bébé dans le ventre. Les fibromes qui ont la capacité de faire que la grossesse sera hors utérus. Ce n'est pas des fibromes ordinaires. C'est une programmation dans le sang. C'est une loi qui est écrite dans votre sang. Ce sont des événements programmés dans une lignée familiale. Si tu ne te lèves pas pour traiter le problème dans ton sang, par le sang de Jésus et par les alliances, le problème va se répéter. Et ce qui est grave, tes enfants viendront recevoir des problèmes comme héritage. Au lieu qu'on les donne des terres, des parts dans des entreprises comme héritage, ce sera des problèmes. Parce que leur papa ou leur maman est un fainéant ou bien un fainéant-traînard qui refuse de prendre le temps pour traiter son sang. Dans une famille, vous allez voir, tout le monde a une maladie qui va les amener à l'opération. Et tu as remarqué que ton arrière-grand-père, opération. Ton grand-père, opération. Ton père, opération. Commence par dire que le sang de l'agneau traite chaque organe de mon corps et que le programme d'opération programmé dans notre lignée familiale soit déprogrammé dans mon sang par le sang de Jésus et par mes alliances. Moi, je ne serai pas opéré. Je refuse toute opération. Tu vois, dans la famille, les gens grossissent de manière gonflable. Je ne serai pas, excusez-moi le terme. Les gens commencent par grossir d'une manière. C'est un problème spirituel. C'est un problème spirituel. Et il grossit d'une manière étrange. Et les gens disent non, c'est dans notre sang. C'est comme ça on grossit dans notre sang. Ma soeur,
On ne grossit pas comme ça dans votre sang. C'est un programme de votre lignée familiale. Et c'est pour vous disqualifier pour quelque chose qu'on vous amène à grossir comme ça. C'est pour vous disqualifier d'une grâce. C'est pour vous disqualifier d'une opportunité. C'est pour vous disqualifier d'une gloire qu'on vous amène à grossir de manière incontrôlée. Parce que le système est programmé dans votre sang. Aussi longtemps que cela n'est pas corrigé dans ton sang, tu peux quitter l'Afrique et tu es en Europe. Le même système viendra te chercher, d'une manière ou d'une autre. Le cycle de la vie tournera et viendra sur la pendule de la réclamation. Et dès que cela vient sur la pendule de la réclamation, le sang va commencer par crier. Comme je vous ai dit dans Habakkuk 2:11, la pierre crie du milieu de la muraille et le bois qui lie la charpente lui répond. Cela veut dire que le problème qui est planté dans ton sang héréditaire commencera par crier de ton sang, et la terre qui est mandatée pour accomplir les archives maléfiques lui répondra. Et les deux, ils le feront maintenant manifester dans ta vie, dans ton quotidien, comme une évidence. Et là, c'est grave. C'est pourquoi il faut très tôt identifier tout ce qui est maléfique dans votre sang. Tu prends ton agenda et tu commences par les identifier. Dans notre sang, il y a le diabète. Dans notre sang, il y a la tension. Dans notre sang, il y a des opérations, les problèmes de reins. Tu vérifies comment les gens meurent dans ta famille. Les problèmes récurrents dans ta famille, tu les énumères. Et maintenant, tu commences à demander au Saint-Esprit, lesquels ne sont pas encore manifestés, qui sont cachés dans mon sang. Saint-Esprit de Dieu, de la même manière que tu sondes les profondeurs de Dieu, sonde les profondeurs de mon sang. Sonde les profondeurs de mon sang. Et toute maladie héréditaire programmée dans notre lignée familiale et qui est connectée à un temps, à une saison, qui doit se déclencher juste après le mariage, qui doit se déclencher dès que j'aurai un poste élevé, que le sang de l'agneau les identifie, les déracine de mon sang, les corrige et traite et purifie mon sang. Si tu ne fais pas ce travail et la saison vient et la maladie est déclenchée, tu feras beaucoup d'efforts, de docteur en docteur, de soin en soin, de traitement en traitement. Mais maintenant, tu peux faire le travail. Tu peux maintenant questionner ton sang, faire parler le sang héréditaire pour savoir tout ce qui est programmé et savoir comment les corriger à temps avant que la saison ne vienne où ces choses seront activées. Mais maintenant, tu as la capacité de les extirper, de les déraciner par le sang de Jésus. Vous allez voir certaines familles, c'est la migraine. Tout le temps, ils ont la migraine. C'est une maladie héréditaire. Il y a certaines familles, c'est la folie. À certain âge, c'est la folie. C'est héréditaire. C'est dans ton sang. Lève-toi et commence par traiter ton sang.